Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, 8e semaine. Aujourd'hui, nous allons introduire cette leçon que nous donne encore et encore des arguments pour croire que Jésus est le Messie. C'est la mission de Jean. On va en parler de façon plus importante cette semaine. Je voudrais vous rappeler que nous démarrons ce soir, minuit, sabbat 16 novembre, Safeliz Online. Je vous ai déjà montré la revue, elle est là. Safeliz Online commence donc ce soir à minuit, pour ceux qui regardent cette vidéo le sabbat. Donc c'est effectivement une promotion assez importante qui fait Safeliz 2 fois par an, où les produits sont moins 20, moins 30, voire moins 40%. Donc on peut faire des bonnes affaires, effectivement, je l'atteste, pendant cette dizaine de jours. Ok ? Donc, si tu es en Europe, publicationadventiste.com. Si tu es en dehors de l'Europe, safeliz.com. Il y a moins de produits en français sur safeliz.com, c'est clair, puisque il n'y a que les produits Safeliz en français. Mais dans cette revue Publication Adventiste, pour ceux qui sont en Europe, il y a beaucoup d'autres produits aussi que nous faisons venir d'autres maisons d'édition. Safeliz ne vend que ses produits à elle. Donc, c'est pour ça qu'il y a la marque Publication Adventiste, parce qu'on réunit plusieurs produits en français de plusieurs maisons d'édition pour pouvoir vous offrir directement ces produits en Europe. Ok ? Donc, à l'intérieur, tu vas trouver plusieurs catégories. On a même pu se procurer ces kits pour la Sainte Seine. Donc, il y a plusieurs églises qui ont déjà commandé chez nous. Et voilà, plusieurs catégories. On a les livres et d'autres choses disponibles. Donc, livres pour santé, enfants, évangélisation, Bible. Il y a les phonélographes aussi encore. Ok ? Voilà pour la promotion. Cette semaine, nous allons donc voir encore des argumentaires de Jean pour la messianité de Jésus-Christ. Et on va comprendre pourquoi. Passons donc à la leçon. Le titre de la leçon cette semaine, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Le verset à mémoriser, Jean 5, 36, vraiment en connexion avec la leçon. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Un rappel de l'introduction de la leçon, qui nous fait, de la leçon numéro 1, qui nous fait pencher sur les raisons de l'évangile de Jean, de l'existence de l'évangile de Jean. Quelle est la raison ? Jean est en train de vivre cette période où l'Église commence à absorber beaucoup de croyances mélangées au paganisme, mélangées à d'autres sortes de croyances, et l'Église, entre guillemets, commence à se contaminer par ces courants-là. Donc Jean, maintenant âgé, à savoir que Jean, quand il était disciple, il était peut-être adolescent, il avait peut-être 16 ans, et maintenant c'est un veillard, donc il a pu accompagner l'évolution, développement de l'Église chrétienne, l'Église primitive. Donc je pense qu'il était impacté de voir tout ce qui s'est passé, la quantité de personnes qui sont devenues croyantes et la prédication du message de l'Évangile. Mais il commence aussi à constater, lui qui était avec Jésus, lui qui a tout suivi, reçu le baptême du Saint-Esprit, de voir les dérives qu'il y avait désormais dans l'Église. C'est pour ça que Jean va écrire cet évangile tardivement et va insister sur plusieurs aspects que nous allons voir dans cette semaine concernant cette envie, ce désir, cette mission de Jean de dire Jésus était effectivement le Messie tant attendu. Ok ? Donc c'est ça que nous allons voir. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Mes amis, même si nous avons des convictions, même si nous avons accepté Jésus une fois dans notre vie, nous devons faire très attention parce que au cours de notre expérience chrétienne, il peut y avoir des choses que petit à petit rentrent dans notre vie, des valeurs, des pratiques qui ne correspondent pas du tout à celles que nous avons professées au départ de notre carrière chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, pourrait faire en sorte que notre foi, notre relation, notre vécu spirituel et vécu chrétien soit contaminé
par des habitudes, par des traditions humaines qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Est-ce que parfois on n'est pas en train de faire un mix entre le sacré et le profane qui nous éloigne, nous et notre famille de Dieu? Voilà, c'est la question à laquelle je me pose en regardant l'introduction de la leçon cette semaine. Ok? On se voit demain pour la suite. Bye bye.